La première chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ne pas du tout partager avec n'importe qui, ce sont tes projets. Ce sont tes plans futurs, tes prochains mouvements que tu as envie de mettre en place. Garde ça pour toi. Apprends à agir dans le silence et laisse le succès faire du bruit à ta place. Il y a un proverbe africain qui dit que les oiseaux chantent leur plus belle mélodie au sommet des plus grands arbres. Agis d'abord et ensuite laisse le succès faire du bruit à ta place. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ont tellement envie de partager leurs différents projets. Et même moi, j'étais dans cette erreur. À l'époque, je ne savais pas du tout canaliser mes émotions par rapport à mes projets. Je voulais parler de ça à tous mes amis pour qu'on sache que je suis vraiment ambitieux. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu partages tes projets à n'importe qui, tu les soumets à 3 grands dangers. Le premier danger, c'est que tu vas rencontrer des jaloux. Malheureusement, tout le monde ne veut pas de ton bien. Tu vas parler de ton projet aujourd'hui, tu dis, ouais, tu as envie de lancer une salle de jeu, tu as envie de lancer un salon de coiffure, ainsi de suite. Et malheureusement, 3 jours plus tard, tu vas voir que quelqu'un vient de lancer ce même projet, alors que cette personne était là lorsque tu parlais. Donc, les jaloux, les gens ne veulent pas forcément de ton bien. On va essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou sinon on va piquer ton projet et toi, tu seras toujours dévancé par les autres parce que tu as parlé. Le deuxième risque que tu prends en racontant ton projet à n'importe qui, c'est que tu vas confronter les pessimistes. Tu as une vision, tu as un projet dans la tête. Dieu a mis ce rêve-là dans ta tête à toi, mais pas dans la tête des autres. Malheureusement, tu vas parler de ton projet aux gens. Eux, ils ne vont pas voir ce que toi, tu parviens à voir. On va donc te dire quoi? Non, ça ne marche pas. Écoute, aujourd'hui, les gens ne sont pas trop dans ça, ainsi de suite. On va te décourager, on va tuer ton rêve avant même que ton rêve ne voie le jour. Le troisième grand danger, c'est quoi? C'est que plus tu parles de ton projet, plus tu baisses l'intensité de l'émotion qui te pousse à agir, à réaliser ce projet. Aujourd'hui, quand tu parles de ton projet, tu es super excité, tu es motivé à 99%. Lorsque tu vas en reparler, ta motivation redescend à 70%. Tu en reparles après, ta motivation redescend à 50% et au fur et à mesure, ça redescend progressivement et tu vas voir à un moment que même toi tu n'auras plus du tout envie de passer à l'action parce que tu as trop parlé. Au lieu de ça, tais-toi. Tu as des idées, tu as des ambitions, garde-les pour toi. Parle-en uniquement aux personnes qui peuvent t'aider à faire ce truc-là, aux personnes qui ont joué le jeu, des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Ils ont réussi ou ils ont échoué, eux peuvent t'apporter vraiment quelque chose. Mais à part ça, ça ne sert absolument à rien de parler de tes projets. Travaille dans le silence et laisse le succès faire du bruit à ta place. La deuxième chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ce sont tes faiblesses. Il faut comprendre une chose, ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Imaginons une situation très simple. Toi et moi, on est amis. Ok, tout se passe bien entre nous aujourd'hui, je te livre tout. Je te dis, écoute, si tu veux m'avoir moi, voici le point qu'il faut appuyer. Là, tu vas vraiment me détruire. Moi, je te partage tout ça parce que j'ai confiance en toi. Parce que là, on est amis. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, on sait que même les dents et la langue se bagarrent. Ça peut arriver. Donc, malheureusement, un jour, tu vas voir que toi et moi, on se dispute. Finalement, on n'est plus du tout amis. Combien de personnes tu avais à l'époque avec lesquelles tu partageais absolument tout? Aujourd'hui, vous ne vous donnez même plus l'heure. Il y en a beaucoup. Donc, parce que tu es proche de la personne, tu lui partages tout. Si cette personne se met dans le camp de tes ennemis un jour, alors que toi, tu lui as déjà dit tes faiblesses, est-ce que tu penses que la personne va hésiter à appuyer sur ce point pour te déstabiliser ou pour te détruire? La réponse est non. Elle ne va pas du tout hésiter. Donc, ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Garde tes faiblesses pour toi. Garde certaines choses pour toi, ton point faible. Même si tu aimes bien un ami, certaines choses doivent rester pour toi. À l'époque, on parlait des royaumes, des Sundiata Keita, ainsi de suite. On sait que ces gens-là, c'était des héros. Parfois même une balle ne pouvait pas les transpercer. C'était impossible. Mais malheureusement, ils avaient des petites faiblesses qu'ils ne partageaient qu'avec leurs femmes. Et quand les ennemis pouvaient les atteindre, on passait par leurs femmes pour comprendre c'est quoi leur faiblesse. Certains, c'était juste une petite épine, tu les touches avec, après c'est fini. Mais la faiblesse, elle était tellement minime que les ennemis ne pouvaient pas s'en apercevoir. Mais le simple fait de le partager à ses proches, finalement, le rendait vulnérable et devenait en fait son déclin. Donc tes faiblesses doivent rester pour toi uniquement. Garde certaines choses pour toi et cela fera de toi vraiment une grande personne parce qu'à l'intérieur c'est mûri. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de trésors qui sont cachés là-dedans. Et n'hésite pas à liker et partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes à voir et à s'améliorer afin qu'ensemble on puisse construire une société beaucoup plus épanouie et beaucoup plus sage. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.